Monsieur le secrétaire général chargé de l'organisation et des manifestations du parti, Monsieur Innocent Akoui, chef de délégation. Monsieur le secrétaire national chargé des finances. Monsieur le secrétaire national chargé de la coordination et de l'administration. Madame la représentante, Madame Adé Assalé Hortense. Mesdames et Messieurs les responsables des associations et mouvements de résistance. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une institution que le président Laurent Gbagbo a mise à notre disposition en 1990 pour nous permettre de nous battre loyalement sur le plan politique. Il s'agit du FPI. Grâce à cette organisation politique, nous avons eu de l'espoir. Nous nous sommes battus démocratiquement. Et en 2000, nous avons accédé au pouvoir de l'État ivoirien légalement et légitimement. Pour nous faire bénéficier de cet outil formidable de combat à l'étranger, le président Laurent Gbagbo a créé une représentation du FPI en France. Aujourd'hui, il s'agit d'investir dans ses fonctions la responsable de cette représentation en France, Madame Hortense Adé Assalé, que je salue. Aujourd'hui donc, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dont j'ai la charge en France, partage avec tous les Ivoiriens épris de justice et de paix et frustrés par la violation de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la joie de nous retrouver le temps d'une après-midi pour oublier nos soupirs dans le cadre de cette investiture. Pour nous qui sommes tous réunis ici, quelle que soit notre origine politique, raciale ou sociale, nous sommes unis par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est le symbole de notre lutte d'émancipation, d'indépendance réelle, de démocratie et de liberté. C'est le candidat élu de la Côte d'Ivoire profonde qui symbolise nos rêves contre le candidat à nous imposé par l'étranger ou la communauté internationale qui est devenu le vrai cauchemar des Ivoiriens. Je veux parler de Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire traverse une crise sociopolitique aussi longue qui a été provoquée en 2002 et dont le point culminant se situe le 11 avril 2011 où le jour où cette crise dite post-électorale a pris des proportions humainement inimaginables. En effet, pendant 10 ans et demi, le FPI, parti présidentiel, a exercé un pouvoir d'État émaillé de difficultés dont l'ampleur et l'origine se découvrent maintenant à la lumière du coup d'État international du 11 avril 2011. Durant cette période, mesdames et messieurs, cette période d'exercice difficile du pouvoir par le FPI, le COJEP a fidèlement servi le parti présidentiel et le président Laurent Gbagbo. Il a apporté son appui sans faille à sa politique. En effet, il a mobilisé la jeunesse en sa faveur pour défendre la patrie contre les assauts et les tentatives de déstabilisation venant de l'étranger. La jeunesse ivoirienne que le COJEP a mobilisée en sa faveur a donné sa vie pour défendre la patrie. Il y a donc une synergie entre le FPI et le COJEP qui a permis la liberté fondamentale incarnée par l'action du président Laurent Gbagbo. Par ailleurs, cette synergie a permis au peuple ivoirien et à la jeunesse de Côte d'Ivoire de s'épanouir, de croire à un avenir meilleur grâce à la construction de la démocratie et de l'économie. Mais force est de constater que s'écarter de la ligne dictée aux gouvernants africains, faire des choix politiques répondant aux aspirations de nos peuples, aspirer à l'indépendance réelle représente un défi face à la communauté internationale occidentale qui est hostile à toute émancipation de nos peuples. Le 11 avril nous a montré le vrai visage de la communauté dite internationale. Concrètement,
La communauté internationale a décapité à la fois le FPI et le COJEP lors de son coup d'État. Elle a brisé à la fois le peuple ivoirien et sa jeunesse. Le président Laurent Gbagbo, ses principaux collaborateurs et sa famille sont injustement détenus en prison. Tout comme Chablé Goudé et ses principaux collaborateurs, dont Martial Yavo, dont le docteur Saraka, le tout dernier, à la suite d'une chasse à l'homme et d'arrestation réalisée manu militari. Une justice expéditive, c'est de vainqueurs, leur est appliquée, renforcée dans des conditions, par des conditions de détention totalement opaques. Même la CPI, où est emprisonné le président Laurent Gbagbo, ne peut justifier juridiquement sa détention. Elle s'appuie sur des allégations fallacieuses, voire politiciennes, pour tordre le cou au droit. Hélas, c'est à ce titre, d'abord, que nous saluons votre courage et votre détermination à combattre l'injustice. Malgré le fusil sur la tente en Côte d'Ivoire, grâce à vous, le FPI, effacé de la scène politique ivoirienne, en tout cas dans leur imagination, traqué par le pouvoir, a été recomposé. Et le bureau intérimaire que vous représentez, M. Miaka Breto, mais M. Innocent Akoyi, qui représentait le président Miaka Breto, défend donc la cause de tous les Ivoiriens. Il s'est imposé au pouvoir d'Abidjan comme un interlocuteur incontournable et le plus grand parti de l'opposition ivoirienne. Je parle du FPI, de Laurent Gbagbo. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Donc, l'investiture de Mme Assalé est donc un prolongement logique de la respiration du FPI qui a besoin de s'implanter dans tous les pays qui composent la communauté internationale afin d'être au plus près des décideurs. Je dirais qu'une belle dame succède à une autre belle dame, Mme Brigitte Puyo. Concernant Brigitte, je salue le combat à la tête de notre représentation de cette dame. Elle a porté les couleurs du FPI en France pendant 10 ans et demi. Il fallait le faire. Elle a, avec elle à nos côtés, le FPI a mené vaillamment les campagnes électorales de 2000 et 2010. Que dire de la résistance après le forfait de la France en Côte d'Ivoire? Ça, c'est notre problème. Brigitte Puyo, pour nous, est devenue la femme garçon avec laquelle nous avons résisté jusqu'à faire vaciller le mur de l'incompréhension érigé sur notre chemin démocratique par l'Occident. C'est une brave femme qui a beaucoup tourné. Elle mérite cette reconnaissance de notre part. La crise qui frappe toutes les organisations proches du président Laurent Gbagbo les a épurées de leurs membres et les a affaiblis. Où qu'elles se trouvent dans le monde, elles ont besoin de se rapprocher, de travailler ensemble afin de constituer une force de combat pour défendre leur image et être efficace. En tout cas, le COJEP France, par ma voix, s'engage à soutenir le FPI France, émanation du parti auquel il a toujours été attaché. Cette investiture est essentielle pour nous. Il a son appui sur les plans politiques, communicationnels et diplomatiques, afin qu'il soit le parti catalyseur de l'action de défense et de la restauration de la démocratie et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. À ce titre, le COJEP France se rapprochera encore davantage du FPI France afin de définir avec cette entité un plan d'action pour réaliser les objectifs communs précédemment définis. D'un commun accord, avant de déterminer, nous voudrions faire remarquer M. Akoyi et la délégation du FPI. Vous faire remarquer la froideur du FPI quant à l'arrestation de Charles Bégoudé. Cela nous semble être regrettable. Le FPI penserait-il, comme certains, que le général de la rue a conclu un deal avec le pouvoir d'Abidjan? Nous n'oserions pas le croire. Charles Bégoudé ne peut trahir son pays pour lequel il a tant lutté. Il ne peut pas non plus trahir tous ces jeunes qui ont répondu à ses appels pour sauver la patrie, qui ont été en grande partie décimés pendant la crise post-électorale pour les uns et pour chasser, arrêter et emprisonner pour d'autres. Disons-le, s'il y a un deal,
c'est avec son histoire, c'est avec le destin qu'il a tracé avec le président Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont un pacte lié. Mais Charles Blé Goudé n'a jamais fait un deal. Il faut qu'on se le dise. Il n'a jamais trahi la cause pour laquelle il s'est donné. Il est donc temps que le FPI fasse de son arrestation une préoccupation. Monsieur le président du FPI, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, ces dernières phrases sont celles du COJEP. Mouvement politique engagé résolument aux côtés du FPI. Ces phrases sont interpellatives. Que l'on comprenne que ce sont des complaintes et non des récriminations. Elles sortent d'une situation de désordre voulue par le pouvoir despotique de Ouattara. Enfin, elles sonnent comme un refrain d'union. C'est le sens que nous en donnons. Je vous remercie.